Un des points de conflit de ce concile, un des points de fixation de la recherche à ce moment-là, c'était la notion de tradition. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu quel est l'apport du concile dans cette recherche sur la tradition et dans cette redécouverte de la tradition? C'est un élément fondamental, en effet, pour plusieurs raisons. D'abord, la notion de tradition avait souvent été réduite à l'affirmation d'un certain nombre de propositions ou de vérités à croire, ce qui est vrai, mais qui ne suffit pas. La tradition est faite non seulement de vérités et de paroles, mais elle est faite d'événements. La tradition, c'est Dieu qui se révèle et sa révélation demande à être transmise. Et la tradition n'est pas d'abord l'acte de conserver, mais l'acte de transmettre. Et puis, l'autre difficulté, c'est que on faisait depuis la réforme protestante comme si, je vais simplifier outrageusement la réalité, les catholiques se réclamaient de la tradition pour transmettre les vérités de la foi, la tradition de l'Église, alors que les protestants se réclamaient de l'écriture. Il y a donc eu des échanges théologiques très, très nourris, très forts, très intenses. On est revenu au Père de l'Église. La tradition, le cœur de la tradition, c'est le Christ. Irénée de Lyon écrit quelque part, en s'apportant lui-même, le Christ a apporté avec lui toute la nouveauté, ou plutôt le Père, en envoyant son Fils, révèle aux hommes toute la nouveauté. Autrement dit, il y a une source unique de la révélation divine, qui est la parole de Dieu faite chair en Jésus-Christ. Le cœur de la tradition, c'est la personne même de Jésus-Christ, comme le Verbe fait chair. Et puis, le deuxième chapitre de Dei Verbum, c'est la transmission de la révélation divine. La tradition vit en nous, elle demande à être reçue. Elle opère une transmission, mais cette transmission elle-même demande à être reçue. La parole de Dieu est transmise par l'Église, et en même temps elle demande à être reçue en nous, et en nous elle connaît une sorte de croissance. Et il y a ce texte magnifique dans le chapitre 2 de Dei Verbum, cette tradition qui vient des apôtres progresse, en latin proficit, à l'intérieur du peuple des croyants par l'étude et la méditation de ceux qui écoutent la parole. Donc la tradition grandit, progresse à travers la méditation et l'étude de ceux qui travaillent la parole de Dieu, à travers la contemplation et l'expérience spirituelle de tous des croyants qui se livrent à la contemplation, et à travers ceux qui ont reçu un charisme de vérité par la succession épiscopale. Autrement dit, il y a une croissance de la tradition, de la parole de Dieu et de la tradition Dei Verbum à l'intérieur de nous, portée par l'Esprit Saint. Claude d'Agens, on a pu dire de Vatican II que c'était un concile qui avait pris en compte la réforme protestante. Donc, quelque part, Rome se protestantisait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Il faudrait demander aux protestants eux-mêmes ce qu'ils en pensent. Il est évident que les questions posées par Luther au sujet de la justification par la foi sont des questions fondamentales. La grande conversion de Luther, il était travaillé par des tentations terribles, il doutait de la grâce de Dieu, il imaginait comme d'autres qu'il pouvait être damné, et il tombe sur la parole de Paul, le juste vit par la foi. Autrement dit, c'est la grâce qui est primordiale, la justification par la foi et par la grâce de Dieu. J'abrège outrageusement, mais il est évident qu'il y a eu un texte récent d'accord, que le cardinal Casper a fortement contribué, qui a été approuvé par le pape Jean-Paul II et par le cardinal Ratzinger, sur la justification par la foi, et ce qui, dans l'interprétation luthérienne, est tout à fait légitime. Autrement dit, depuis des siècles, il y a eu depuis des siècles, ou surtout depuis des décennies, depuis le XXe siècle, il y a eu des confrontations, une connaissance mutuelle. On ne peut pas progresser sans connaissance mutuelle. C'est-à-dire que les débats ne peuvent jamais, même entre théologiens, se borner à être des débats seulement théoriques. Il faut que les personnes se rencontrent. Or, cela s'est passé. Alors, la formule critique et polémique d'une protestantisation de l'Église, c'est une formule, comment dire, elle est banale, elle est polémique, mais elle ne dit rien d'important. Et quant à la
Quant à la revalorisation de la parole de Dieu dans la liturgie de l'Église, comment nous en plaindrions-nous? Et dans une conférence assez critique à l'égard de Vatican II, que le cardinal Ratzinger, enfin il n'était pas cardinal à ce moment-là, que l'abbé Ratzinger avait fait en 1966 à Bamberg, au Katholikentag de Bamberg, par rapport à la liturgie, il est critique par rapport à certaines dérives de la liturgie dès cette époque-là, en 1966, mais il insiste pour dire que les personnes qui se plaignent que l'on laisse trop de place à la parole de Dieu dans la liturgie ont tort. Et il explique fortement que le centre de la liturgie, c'est le peuple de Dieu, le cœur de la liturgie. Le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu et pour en vivre, et non pas seulement pour avoir une relation individuelle avec son Seigneur, mon Seigneur. La communauté rassemblée apprend à recevoir la parole pour vivre de la parole. Monseigneur d'Agens, comment faire redécouvrir aux jeunes générations cet événement, Vatican II, et la continuité de cet événement dans la vie de l'Église? Je dirais en deux mots, la première formule, elle vient du père de Lubac, du cardinal de Lubac, que j'ai bien connu, et qui, pour résumer la grande constitution Dei Verbum sur la révélation divine, il l'a résumé ainsi: Dieu se dit dans l'histoire. Et pour un certain nombre de personnes, reconnaître l'histoire comme une catégorie constitutive de la révélation divine, c'était une nouveauté. Pas pour les pères de l'Église. Dieu se dit dans l'histoire, à travers les événements de l'histoire. Et la révélation est faite non seulement de paroles et de vérités, mais d'événements de salut. Les événements de la première alliance, et puis pour l'essentiel de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le Verbe fait chair. Dieu se dit dans l'histoire, et l'Église du Christ se déploie et exerce sa mission également dans l'histoire. Je suis frappé avec les jeunes et les adultes. Je viens dimanche dernier d'adresser l'appel décisif en vue du baptême à des jeunes adultes de mon diocèse, et je vois bien que pour ces adultes et pour ces jeunes, il y a la nécessité d'une initiation au mystère de Dieu. L'important pour eux, c'est le mystère de Dieu. Je suis frappé de voir combien de ces jeunes et de ces adultes découvrent la Trinité de Dieu comme une nouveauté qui les étonne et qui les fascine. Alors que pour nous, quelquefois, des habitués, la Trinité, oui, bien sûr, c'est comme ça, mais nous n'y prêtons plus attention, alors que Dieu soit une communion vivante à laquelle nous soyons associés. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, c'est une nouveauté extraordinaire. Donc, un travail d'initiation, et donc aller à la découverte du Concile Vatican II dans la grande tradition de l'Église, comme dit Benoît XVI, pas de rupture. Le Concile de Trente avait apporté des choses fortes et relativement nouvelles en son temps. Donc nous participons à cette grande histoire. Nous ne pouvons pas limiter nos vues à une petite portion du déroulement des siècles. Cela dit, l'événement de Vatican II reste un grand événement dont nous continuons à vivre. Mais nous avons besoin de nous réinitier nous-mêmes à cet événement dans son cœur, dans ses éléments fondamentaux, c'est-à-dire la communication de la vie de Dieu. Et puis, encore une fois, le but de l'Église, ce n'est pas l'Église. Le but de l'Église, c'est d'ouvrir les chemins de la rencontre de Dieu. Monseigneur d'Agens, vous avez rédigé en 1994-94 une lettre aux catholiques de France, proposer la foi dans la société actuelle. Cette lettre a eu beaucoup d'impact, non seulement en France, mais également dans tous les pays francophones, moins de plus loin. C'est aujourd'hui la proposition de l'Église dans un monde qui est pluraliste, dans un monde qui entend plusieurs voix. L'Église a droit à faire entendre sa voix, l'Église a droit de proposer la foi comme un chemin de vie. Proposer la foi, c'est évangéliser. Je le dis parce que quelquefois on m'a fait le reproche de ne pas prononcer le mot, mais c'est évident. Le terme ne venait pas de moi d'ailleurs, proposer la foi, mais je l'ai retrouvé dans le discours d'ouverture de Jean 23. Il s'agit pour l'Église non seulement de défendre la foi, mais de la proposer en acceptant les formes de communication de l'époque actuelle, disait Jean 23. Donc l'évangélisation, évangéliser, j'aime beaucoup Madeleine Delbrel.
dont un certain nombre de gens ont entendu parler. D'ailleurs, elle est plus connue, me semble-t-il, en Italie et en Allemagne, et probablement en Suisse qu'en France. Madeleine Delbrel, cette femme qui a vécu en milieu ouvrier et communiste à Ivry pendant 30 ans, 1933-1964, commence à être connue. Elle meurt en 64. Elle a écrit un texte admirable, Athéisme et évangélisation, où elle dit « Le danger et la difficulté, ce n'est plus déjà le marxisme ». Elle écrit cela en 64, de 62 d'ailleurs. C'est Monseigneur Veuillot qui lui avait demandé ce texte pour le concile. Elle dit « Vient le temps, non pas d'un antithéisme virulent, mais d'un athéisme de silence, où Dieu sera oublié, exclu, où nous ne trouverons pas la place et le temps de le connaître et de le nommer dans un monde qui se passera de lui. » Et elle ajoute clairement, évangéliser, c'est dire à des gens qui ne le savent pas qui est Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et de leur dire de telle manière qu'ils le comprennent et qu'ils sachent que nous en sommes sûrs. Donc, aller au cœur. Et puis, elle insiste beaucoup sur l'évangélisation fraternelle. Nous ne pouvons évangéliser les autres que si nous avons conscience d'être nous-mêmes évangélisés. Et les obstacles ne sont pas seulement du côté de la culture ambiante, qui résiste effectivement. Nous sommes dans une société qui n'est plus chrétienne, et nous avons donc à être chrétiens, à être des fidèles du Christ, des croyants en Dieu, dans une société qui se passe de Dieu. C'est l'évidence même. Mais, d'une certaine manière, l'ignorance ou l'oubli font que beaucoup de personnes sont en état d'attente et de découverte, et qu'il nous faut apprendre nous-mêmes à répondre à des attentes, et pour ceux et celles qui sont en état de découverte, à ouvrir des chemins pour aller aux sources de la révélation chrétienne, en ouvrant l'Évangile, en pratiquant la prière, en faisant de l'Eucharistie, non pas cette espèce d'obligation qui compliquerait l'existence, mais la halte habituelle où l'on vient se ressourcer. Je suis à l'Académie française depuis 3 ans. Je suis frappé qu'au milieu de cette diversité considérable de gens, Hélène Carrère-Doncos, Jean d'Ormesson, Angelo Rinaldi et bien d'autres, l'attente spirituelle est très réelle. C'est à nous de le comprendre et d'y répondre, en étant nous-mêmes des croyants qui n'ont pas peur, quand l'occasion se présente, de dire où sont nos sources. C'est le Seigneur.